Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Wes Craven était à la fois une personnalité un peu marginale à Hollywood, dans la mesure où il a travaillé dans un genre qui n'est pas très considéré, qui est le film d'horreur, à quelques exceptions près, et aussi parce qu'il a travaillé avec des studios indépendants plus qu'avec des majors. Par ailleurs, il a une carrière en montagne russe avec des très grands succès, des échecs assez marquants. Il était né en 1939 à Cleveland, dans l'Ohio, dans une famille baptiste fondamentaliste. Il a raconté qu'il a découvert le cinéma à l'université, c'était pas sa culture. Et à l'université, il a commencé à faire des films avec des étudiants, alors qu'il était devenu enseignant en littérature anglaise. Et au tout début des années 70, il a contaminé par le virus du cinéma, il a décidé d'en faire son métier. Il a d'abord travaillé un peu dans le porno qui naissait à l'époque aux États-Unis. On ne sait pas très bien, mais enfin il semble qu'il ait été un peu impliqué dans la production de Deep Throat. Et puis il a réalisé son premier film en 72, La dernière maison sur la gauche, avec un producteur qui avait à peu près son âge, Sean Cunningham, qui par la suite a réalisé et produit la série des Vendredis 13. La dernière maison sur la gauche a été un gros succès. Ceci dit, Wes Craven n'a pas vraiment enchaîné, puisque dans la décennie des années 70, il a réalisé 2 ou 3 films, dont La colline a des yeux, qui est considéré comme un classique du genre. Là encore, il n'y a pas vraiment de dimension fantastique dans ce cinéma-là. C'est un cinéma où des innocents, soit des adolescents, enfin des quasi-innocents. Dans La dernière maison sur la gauche, les jeunes filles qui sont pourchassées par des criminels psychopathes ont essayé de s'acheter de la marijuana, ce qui est très mal, et donc il faut bien qu'elles soient punies. Craven joue là-dessus, mais toujours avec pas mal d'ironie et de distance. Mais peut-être que c'est la résurgence de son éducation religieuse quelque part aussi. Et puis ensuite, il est passé à une dimension plus fantastique, plus surréelle, avec Les Griffes de la nuit. No one will survive. Il y a une tentative assez curieuse à la fin de sa carrière. Il réalise La musique de mon cœur, qui est une espèce de mélo avec Meryl Streep dans le rôle d'une enseignante de musique dans une école difficile, je crois que c'est du Bronx, enfin d'un quartier difficile de New York. C'est pas bien du tout, ça lui va pas du tout, c'est à la fois excessif et pas bien rythmé. Et même un peu plus tard, il réalise Red Eye en 2005 avec Cillian Murphy et Rachel McAdams, un thriller au sens strict du terme, qui est situé à l'intérieur d'un avion en vol. C'est mieux, mais c'est encore pas tout à fait ça. Non, ce qui lui va bien, c'est effectivement l'horreur, et l'horreur avec une dimension supplémentaire. Alors, soit c'est le rêve, comme dans Les Griffes de la nuit, soit c'est une critique en temps réel d'un genre, comme il l'a fait dans la série des Scream, qui a été un immense succès. Allô? Bonsoir, Sidney. L'entraîne très loin. Tu aimes les films d'horreur? Non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Scream est à la fois un slasher movie qui fonctionne parfaitement, on a peur, on sursaute, on se demande ce qui va se passer, on n'est jamais sûr que tel ou tel personnage va survivre, et en même temps, c'est une espèce de pastiche du genre. Alors je ne sais pas si Wes Craven a démocratisé le film d'horreur. En tout cas, il l'a rendu accessible à des gens qui n'aiment pas le film d'horreur, soit parce que ça leur fait trop peur, soit parce qu'ils trouvent que les clichés du genre qui font en général que les femmes sont des victimes, que le péché charnel, enfin que tous les 7 péchés capitaux sont passibles de mort, tout le public qui peut être agacé par ça trouve chez Wes Craven la critique de ces clichés.